Voilà déjà un peu plus d'une journée que s'est clôturée cette tournée pharaonique qui était l'Arena Tour du groupe Indochine. Une tournée qui fut tellement fabuleuse que j'en ai vu pas moins de 2 dates. Mais bon, passons maintenant au sujet central de la vidéo. À moins de vivre dans une grotte, on n'avait pas pu passer à côté de tous ces biopics centrés sur la vie de chanteurs et chanteurs connus qui pullulent en salle depuis la sortie de Bohemian Rhapsody en 2018. Et la France n'est pas tout à fait à la règle, puisque le TF1 a produit il y a quelques années ça, un téléfilm sur la vie de cet artiste tragique qu'est Grégory Le Marchal, et qu'un biopic sur l'icône Sarah Navour est sorti dans les salles obscures il y a un peu plus d'1 an. Du coup, ce n'est pour moi qu'une question de temps avant qu'Indochine ait eux aussi droit à leur biopic. Après tout, on parle d'un groupe qui, même après presque 45 ans de carrière, connaît encore un succès monstre, comme le prouvent les ventes records de l'Arena Tour. Mais que devra faire ce biopic pour être réussi? Eh ben, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Commençons par un premier point important. Faudrait qu'il évite de raconter d'un seul coup l'intégralité de la carrière d'Indochine. Ben oui, si Ridley Scott a échoué à raconter correctement la vie de Napoléon Ier dans un film de 2 heures et quelques, alors c'est sûr que raconter les 4 décennies de carrière d'Indochine dans un film qui a la même durée serait une erreur. Non. À la place, faudrait plus qu'il se focalise uniquement sur les 20 premières années du groupe. On commencerait bien sûr par la formation du groupe, suivi de leur premier succès dans les années 80, puis on basculerait dans les années noires qu'Indochine a connu dans les années 90 avec un rejet massif des médias ainsi et les succès moindres de leurs albums. Et comme conclusion, on aurait droit à la renaissance du groupe avec l'album Paradise au début des années 2000. Bon, si les producteurs veulent également raconter la carrière post-Paradise d'Indochine, ils n'auront qu'à faire un deuxième film, même si ce sera forcément moins intéressant, étant donné que Nicolas Sirkis et ses savants ne connaissent plus vraiment de difficultés dans leur carrière à partir de là. Comme second point important, il y a le fait de bien développer les membres les plus importants d'Indochine. Parce qu'il faut quand même savoir que durant ces 20 premières années, le groupe a déjà connu de nombreux départs et remplacements. Et au vu de la durée limitée d'un long métrage, il serait impossible de donner un développement équitable à certains d'entre eux. Non. À la place, il devrait se focaliser en particulier sur ces 4 membres-là, au vu de leur importance au sein du groupe. Bien évidemment, il y a le leader et parolier du groupe, Nicolas Sirkis, ainsi que son frère jumeau Stéphane, dont le décès est l'une des pages les plus tristes de l'histoire d'Indochine. Vient ensuite Dominique Nicolas, un pote de Nicolas Sirkis, qui fut quand même guitariste du groupe pendant de longues années, et le principal compositeur des 6 premiers albums, ce qui n'est pas rien tout de même. Et enfin, il y a son successeur, Olivier Gérard, alias Oli de Sa, celui qui était à la base fan du groupe, avant d'intégrer Indochine durant la période sombre. Et il joua en plus un rôle important dans sa renaissance. Bien sûr, les autres membres comme Monsieur Shaw, Marc Eyard et Boris Dardel seront également de la partie, mais auront un rôle moins important que les 4 précédemment cités. Enfin, il faudrait que le scénario de ce biopic soit un minimum respectueux de l'histoire de ce groupe mythique. Et pour ça, il faudrait que Nicolas Sirkis et les autres membres d'Indochine soient impliqués dans ce projet. Voilà, ce sont les points les plus importants que devra respecter ce biopic pour être réussi. Gardez en tête qu'à l'heure actuelle, aucun projet de film sur Indochine n'a été annoncé. Pour finir, permettez-moi de rendre hommage à mes 2 membres préférés d'Indochine. Le premier est bien évidemment le leader du groupe, Nicolas Sirkis, l'un des artistes que j'admire le plus au monde, pas seulement pour ses talents de chanteur et de parolier, mais aussi pour sa ténacité, son authenticité, son courage et sa tolérance, en qui je me retenais beaucoup. Le second est Ludwig Geiberg, celui qui est le batteur d'Indochine depuis 2015, et qui de ce fait a eu le luxe d'avoir participé à l'élaboration des 2 derniers albums en date du groupe, et d'avoir été la partie sur pas moins de 7 tournées, dont les pharaoniques Central Tour et Arena Tour. C'est en le voyant jouer sur la scène
des élites de Strasbourg le soir du 1er mars 2025 que j'ai eu l'idée de me mettre moi aussi à la batterie. Et pour ça je dis merci pour cette inspiration, Ludwig.